Alors, bonjour tout le monde, dans ce bon matin de Saint-Valentin. Et puis, si jamais vous vous demandez c'est quoi le rapport entre la prédication de ce matin et la Saint-Valentin, bien, il n'y a aucun rapport. Donc, on continue ce matin notre série dans 2 Timothée. On est dans 2 Timothée 3. Et peut-être que c'est pertinent, avant de commencer ou de continuer, de se poser la question, comment est-ce que vous avez vécu les derniers mois? Les 11 derniers mois spéciaux de 2020-2021. En fait, je sais un peu comment vous avez vécu ça. Comment vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez trouvé difficile dans ces derniers temps-là, dans ces derniers mois-là? Bien, je sais un petit peu qu'est-ce que vous avez trouvé de difficile. Alors, Paul, dans le texte qu'on va regarder ensemble, parle de temps difficiles. Donc, peut-être que les derniers mois nous ont préparés à réfléchir ensemble au texte de ce matin. Alors, je vous invite à tourner, si ce n'est pas déjà fait, si vous n'êtes pas déjà là, 2 Timothée 3, et on va lire les versets 1 à 9. 2 Timothée 3, les versets 1 à 9. Alors, je vous laisse encore quelques secondes pour tourner à la maison. Je fais semblant que je vous entends dans ma tête. 2 Timothée 3, au verset 1. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. » Prenons le temps de prier ensemble pour demander au Seigneur de conduire nos cœurs et nos pensées dans ce beau texte-là. Alors, Papa du ciel, on vit ensemble des moments qu'on trouve difficiles dernièrement, et Paul a dit ça à Timothée. Et Paul, ton esprit ce matin, à travers les écrits de Paul, nous dit la même chose à nous ce matin de manière personnelle, nous dit ça à nous en Église, qu'il y a ou qu'il va y avoir des temps difficiles. Et on retrouve dans le texte de ce matin des explications face à ça. Seigneur, s'il te plaît, rends-nous attentifs. Aide-nous à examiner nos cœurs, à avoir du discernement, à comprendre qu'est-ce qui se passe en nous et autour de nous, pour qu'on puisse appliquer dans chacune de nos vies tes saintes Écritures. Et on te prie ensemble, au nom du Seigneur Jésus, ton Fils. Amen. Alors, le texte qu'on vient de lire, à part sa liste un peu longue, un peu plate à lire comme ça, à haute voix, c'est un texte un de ces textes bibliques-là qui est utilisé un peu à toutes les sauces pour dire un peu n'importe quoi. On entend souvent les gens utiliser ce texte-là pour dire « Ah, maintenant, on est dans les temps de la fin. » Mais dans l'idée de Paul, alors qu'il écrivait à Timothée, quand Paul est en train de parler dans les derniers jours, c'est une expression qui parle
du temps entre la première venue du Seigneur Jésus et sa deuxième venue. Alors, ça fait 2000 ans qu'on est dans les derniers jours. Et Paul ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps que ça. Et Paul, en fait, s'il pensait qu'il était question d'un moment donné, loin, loin, loin dans le temps, il n'aurait pas parlé directement à Timothée. Il n'aurait pas donné des conseils à Timothée de choses à faire en réaction à ça. Donc, Paul donne des conseils à Timothée pour maintenant, au moment où tu lis ma lettre. Et nous autres, on va prendre ça d'une manière personnelle pour nous-mêmes ce matin et on va réfléchir, pour moi, maintenant, comment est-ce que je dois réagir à ce texte-là? Alors, on va considérer les temps difficiles, les derniers jours, et on va réfléchir pour nous-mêmes à qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Comment est-ce que Dieu veut qu'on vive les temps difficiles des derniers jours? Et premièrement, ce que le texte nous dit, c'est qu'on doit s'attendre à ce que les choses soient difficiles. Au verset 1. Je parlais récemment avec quelqu'un de ma famille qui a eu un diagnostic pas de cancer du sein, mais de cellules précancéreuses et qui a commencé des traitements. Et à un moment donné, pendant une conversation entre infirmières, la personne entend dire qu'elle a un cancer grade 3. Grade 3, c'est avant grade 4, qui est le dernier niveau de cancer terminal. Alors, cette personne-là s'informe et veut savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. C'est quoi cette affaire-là de cancer grade 3, alors qu'on m'a dit que c'était des cellules précancéreuses. Et finalement, on lui fait voir l'oncologue qui était de garde à ce moment-là. Et on a dit à cette patiente-là, on lui a dit, on t'avertit, l'oncologue n'est pas très sympathique, n'est pas très chaleureuse ou n'a pas beaucoup d'empathie, mais elle est très compétente. Et effectivement, quand la personne arrive devant l'oncologue pour dire « Qu'est-ce qui se passe avec mon cancer? », se fait répondre très bête, mais reçoit la réponse. Et la réponse, c'était « Oui, c'est bel et bien un cancer grade 3, mais c'était très, 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 très petit, donc il n'y a pas de souci à avoir par rapport à ça. » Et la personne était reconnaissante d'avoir pu avoir l'avis de cet oncologue-là, puis était reconnaissante de s'être fait avertir. Ça va peut-être être difficile, cette rencontre-là. Tu n'auras peut-être pas toute l'empathie ou la sympathie que tu aimerais avoir. Un avertissement, donc, à quoi s'attendre. Et ici, les Écritures nous disent, il va y avoir des temps difficiles. Donc, c'est à nous d'ajuster nos attentes face à ça. C'était à Timothée de dire, c'est normal, donc, qu'il y ait des temps difficiles. Que ça n'aille pas toujours comme sur des roulettes. Il faut ajuster nos attentes. On n'est pas au ciel, frères et sœurs. On n'est pas encore au ciel, on n'est plus dans le jardin d'Éden. C'est normal qu'il y ait des temps difficiles maintenant. Un jour, dans une rencontre d'école du dimanche pour adultes, mon épouse et moi, on était en visite dans une autre église et le pasteur qu'on connaissait bien parlait aux parents et il a dit aux parents, « Les parents, je vais vous dire quelque chose que vous avez tendance à oublier. » Êtes-vous prêts? Il a dit aux parents, « Les parents, je vous rappelle que vos enfants sont des pécheurs. Et donc, des pécheurs, ça pêche. » Et là, comme parent, on peut dire, « Ben non, moi, je n'ai pas oublié ça. » Ben oui, tu as oublié ça. Si, quand ton petit garçon ou ta petite fille ment, tu dis, « Oh, pas mon petit garçon qui ment. » Ben oui, c'est normal. Ton petit garçon, ta petite fille, c'est un pécheur. Une petite pécheresse. Donc, on doit s'attendre à ça, sinon on est toujours surpris. On est toujours surpris. Et parce qu'on vit avec des pécheurs, il va y avoir des temps difficiles. Parce que c'est difficile de vivre avec des pécheurs.
Alors, est-ce que c'est plus difficile en 2021 qu'avant? Je ne sais pas. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'en 2021, les gens, en général, se préoccupent moins des choses de Dieu qu'avant, et peut-être que ça fait que c'est plus difficile par rapport à certains aspects. Récemment, quelqu'un me parlait de Cyprien, un chrétien qui est mort pour sa foi dans les années 300 environ. Et quelqu'un a demandé à Cyprien, « Cyprien, est-ce que tu as peur de mourir? » Et Cyprien a dit, « Non, je n'ai pas peur de mourir. » Parce que les disciples de Christ apprennent à mourir. Wow! Je pourrais arrêter là. On aurait assez de choses à réfléchir. Est-ce que dans ta vie chrétienne, tu es en train d'apprendre à mourir? Est-ce que tu es prêt à mourir pour Christ? Moi, je suis prêt à mourir pour Christ, mais c'est souffrir que je ne veux pas. Je veux éviter la souffrance, mais je suis prêt à mourir. Vous comprenez? Est-ce qu'on est en train de se préparer à souffrir pour Christ? Est-ce qu'on accepte ça? Est-ce que ça fait partie de notre compréhension de la vie chrétienne? Est-ce que l'opposition nous fait peur? Est-ce que l'opposition nous surprend? Est-ce que les changements dans ce qui nous entoure, dans notre pays, les changements prévus dans la loi, est-ce que ça nous fait peur? Frères et sœurs, est-ce qu'on est prêt à souffrir? Alors Paul dit à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » C'est clairement un avertissement, un appel à la préparation. Comprends, Timothée. Réalise que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. N'oublie pas. Timothée, tu peux être certain que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps stressants, des temps troublants. Et peut-être que vous m'écoutez ce matin, puis que vous vous sentiez mal avant que je commence, ou peut-être maintenant que j'ai commencé, vous vous sentez mal un peu, puis peut-être que vous aimeriez ça que je vous dise, ça va bien aller, hein? L'arc-en-ciel et tout ça. Je peux vous garantir que ça va bien aller quand on va se retrouver dans la présence parfaite de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ça va bien aller quand on va être avec lui. Je peux vous garantir qu'on va vivre une aventure extraordinaire avec lui maintenant sur la terre si on se lance de manière audacieuse en lui faisant confiance. Je peux vous dire que tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, comme on a lu au chapitre 1, n'ont pas reçu un esprit de lâcheté, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais la vie sur la terre, c'est difficile. C'est la vie en camping sauvage, loin de la maison. Notre maison, c'est dans la présence de Dieu, et on n'est pas là maintenant. Alors, on doit être prêt à faire face à l'inconfort, à vivre avec le minimum. Alors, comment est-ce qu'on va vivre les temps des derniers jours, les temps difficiles des derniers jours, en nous attendant à ce que ce soit difficile, en nous attendant à souffrir, en apprenant à mourir? Et deuxièmement, en comprenant pourquoi c'est difficile. Si on posait la question à Paul, « Paul, pourquoi est-ce que ça va être difficile? » Bien, Paul dirait, « Parce que, car les hommes seront, 3 petits points. » Et là, ce texte-là est fantastique. Il nous présente 19 caractéristiques, 19 manifestations du péché, 19
comportements qui font que les choses sont difficiles. Et d'un point de vue personnel, cette liste-là, elle est extraordinaire pour examiner mon propre cœur. Je vous invite à faire la même chose. Du point de vue pastoral, pour aider les gens à identifier certaines sources de problèmes, de difficultés, c'est fantastique. Mais une liste de 19 choses comme ça, dans la prédication, c'est un peu difficile à gérer. Qu'est-ce que je vais faire? 19 sous-points? Bien, on va faire ça. On va faire ça. C'est nécessaire pour bien comprendre qu'est-ce qu'on a ici. On va survoler rapidement ces 19 points-là, ces 19 caractéristiques-là. Mais je ne peux pas en parler longuement pour ne pas perdre votre attention. Il faudrait qu'on prenne 2, 3 dimanches pour les expliquer comme il faut. Et peut-être que c'est pertinent de faire un commentaire avant de commencer. Je parlais récemment avec un ami pasteur et on parlait des efforts qu'ont fait les chrétiens pour entrer en contact avec les gens de notre culture, puis de les comprendre, puis de se faire comprendre et tout ça. Puis la conclusion qu'on avait dans notre conversation, c'était que on est pas mal plus influencé par notre culture qu'on aimerait le penser. On est pas mal plus dedans déjà qu'on aimerait le penser. En fait, on est pas mal plus influencé par notre culture que nous autres, on influence notre culture. Ça veut dire qu'on est appelé à être vigilant. C'est l'appel de Paul face à Timothée. On est appelé à faire attention au contact qu'on a avec des gens ou peut-être avec notre culture. Où est-ce qu'on va banaliser le péché et banaliser plein de choses qui sont dangereuses pour nous, qui nous détruisent? Que ce soit à travers nos séries qu'on écoute sur Netflix ou peu importe. Qu'est-ce qu'on place devant nos yeux? Alors, on survole ces 19 caractéristiques-là des êtres humains dans les derniers jours. Et quand on lit des choses comme ça, c'est facile de penser aux autres. De dire, car les hommes seront égoïstes. Ah oui, égoïste, ben oui. Lui est égoïste. Lui est égoïste. Ah oui, elle, c'est sûr qu'elle est égoïste. Mais je vous invite ce matin à réfléchir, comme on a dit dernièrement, à reprendre les paroles des apôtres. Est-ce moi, Seigneur? Égoïste. Est-ce moi, Seigneur? Parle à mon cœur, Seigneur, ce matin, à travers ta parole. Paul ordonne à Timothée de s'éloigner des gens qui sont comme ça. Mais certainement que Paul est en train de dire à Timothée, veille sur ton cœur aussi, Timothée. Il ne faut pas que, non seulement que tu sois proche des gens qui peuvent t'influencer comme ça, mais veille sur ton cœur, ne laisse pas rentrer ça en dedans. Attention avec qui tu t'associes, Timothée. Veille sur ton cœur, sur ta réputation. Veille sur l'Évangile. Quelqu'un a appelé cette liste-là le catalogue du vice. Alors, survolons le catalogue en examinant notre cœur et en comprenant qu'on n'est pas seulement appelé à détecter ça chez les autres, mais dans notre propre cœur. C'est super important ce qu'on va placer devant nos yeux parce que c'est ça l'explication des temps difficiles. C'est à cause du péché. Donc au verset 2, les hommes seront égoïstes. Les deux premiers mots, c'est des mots qui disent « en amour avec ». Et le premier mot, c'est « en amour avec eux-mêmes ». Ils vont être en amour avec eux autres-mêmes. Imaginez votre repas de Saint-Valentin quand on est en amour avec soi-même. Pensez à ça, là. La vie de couple, quand les deux personnes dans le couple sont en amour avec eux autres-mêmes. C'est pas mal rough, c'est difficile.
C'est dur de faire la file à l'épicerie quand tu es en amour avec toi-même. Quand tout le monde est en amour avec soi-même, puis veut la première place, puis veut passer plus vite, puis veut gérer son horaire, sauver du temps dans son horaire. Quand tout le monde est en amour avec soi-même, ça paraît. Dans une église, dans une ville, dans une planète. Au début de la pandémie, on entendait parler du travail extraordinaire des chercheurs pour trouver un vaccin, et tout le monde travaillait ensemble, et ça allait très vite. Et maintenant qu'on pense avoir trouvé la recette gagnante pour le vaccin, on protège la recette. Au moment d'enregistrer la prédication, ce que j'entends, ce que je comprends, c'est que l'Inde a besoin d'aide et a des équipes qui pourraient travailler sur sa recette de vaccin, mais personne ne veut donner la recette. Tout le monde s'est dépêché à trouver la recette ensemble, puis une fois que la recette est trouvée, non. Ça, c'est le péché. C'est le péché. Ça, c'est des gens qui sont en amour avec eux autres mêmes, qui font qu'on a ces difficultés-là. Seigneur, est-ce moi? Est-ce que je suis égoïste? Seigneur, est-ce que je suis narcissique? Est-ce que je suis centré sur moi-même? Est-ce que je suis en amour avec moi-même, Seigneur? Dis-moi ça ce matin. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, en amour avec l'argent. Et Paul a déjà écrit à Timothée là-dessus, dans sa première lettre. Et je vous lis ça, puis je vous rappelle que le contexte, c'est de réfléchir aux sources de difficultés dans les temps difficiles. Et Paul dit que c'est le péché qui fait que c'est difficile. Et Paul va dire la même chose dans sa première lettre à Timothée, chapitre 6, versets 9 et 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent comme une source de difficulté. Et on ne peut pas blâmer personne d'autre que nous-mêmes quand on est pris de ce problème-là. Est-ce que je suis en amour avec l'argent? Est-ce que l'argent est à mon service pour pourvoir mes besoins et aux besoins des autres? Ou est-ce que moi, je suis un esclave de l'argent? L'argent qui me fait faire n'importe quoi. Des choses que je veux faire, des choses que je ne veux pas faire. Des sacrifices que je ne voudrais pas faire, mais que je fais parce que je suis l'esclave de l'argent. Oui, maître. Oui, maître, je vais frauder. Oui, maître, je vais voler. Oui, maître, je vais voler du temps à ma famille pour aller gagner plus d'argent. Oui, maître, je vais m'endetter. Je vais payer des gros montants d'intérêt. C'est quoi mon rapport à l'argent? Et est-ce que c'est possible que mon rapport à l'argent soit une source de difficulté pour moi puis mon entourage? Troisièmement, car les hommes seront fanfarons, ils vont se vanter. Quatrièmement, ils vont être hautains, ils vont être arrogants. Ils vont se penser meilleurs que les autres. Ça va pas mal avec fanfaron, là. Frères et sœurs, la parole de Dieu ne nous invite nulle part à avoir une bonne estime de nous-mêmes. La parole de Dieu nous invite à avoir une bonne estime de Christ et une bonne compréhension de notre valeur en Jésus-Christ. Donc, il y a des gens qui passent leur temps à se rabaisser puis à dire qu'ils ne sont pas bons, qu'ils sont nonos, tout ça. Ce n'est pas biblique. Et les gens qui se pensent bons, meilleurs que les autres, ce n'est pas biblique. C'est dur, hein, l'équilibre? C'est dur, l'équilibre. Donc, si tout le monde se vante et se pense meilleur que les autres, ça fait des gens qui n'écoutent personne, qui ne sont pas enseignables. Tout le monde fait son affaire. Chacun de son côté. Ça crée du trouble.
des difficultés. Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Cinquièmement, les hommes seront blasphémateurs. Ça, ils vont dénigrer les autres. Ils vont être abusifs dans leur langage, tant envers Dieu qu'envers les êtres humains qui les entourent. On reste pas mal dans la même catégorie que les fanfarons, les hautains. Sixièmement, les hommes seront rebelles à leurs parents, non obéissants. Il y a plusieurs des mots qui suivent, c'est non quelque chose ou sans quelque chose. Sans obéissance. Alors les enfants, les adolescents, est-ce que vous obéissez à vos parents? Est-ce que vous le faites avec une bonne attitude? On enseignait à nos enfants que d'obéir avec une mauvaise attitude, c'est désobéir. Les adultes, nous autres, on n'a plus le devoir d'obéir à nos parents, mais on a quand même des supérieurs. Et nos enfants nous regardent notre attitude envers nos supérieurs, envers les autorités, et nos enfants apprennent et imitent. Alors les parents, est-ce que vous êtes en train d'obéir avec une bonne attitude? Ou est-ce que vous êtes en train d'obéir en chialant? D'obéir en critiquant ou en faisant des petits commentaires qui remettent toujours en question les décisions? Est-ce que vous êtes en train d'obéir en soupçonnant toujours le mal ou en trouvant toujours des petites bébites à critiquer? Vous êtes en train d'enseigner à vos enfants, de leur donner un modèle. Et Paul dit à Timothée d'éviter ça, d'éviter les personnes qui se comportent comme ça. Et il y aurait plusieurs choses à dire, qu'on avance. Les hommes seront ingrats, non reconnaissants. Ça a rapport avec le reste, parce que si je suis en amour avec moi-même et que les gens sont généreux envers moi, me font du bien, c'est juste normal. Si je suis hautain, je me pense au-dessus des autres, que les gens me font du bien, je n'ai pas besoin d'être reconnaissant, c'est juste normal. Les gens me doivent ça, je suis tellement bon. Tout m'est dû. Paul dit, c'est dans le catalogue des vices. Les hommes seront irréligieux, sans révérence, sans respect envers Dieu. Et là, faisons attention à ne pas montrer les autres du doigt. Parce que toi qui m'écoutes, probablement que tu es comme moi, tu as entendu, tu as été exposé beaucoup plus que la moyenne des gens à Dieu, à sa parole, à sa vérité, à comment il est. Alors, on a une plus grande responsabilité, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que dans notre culture, en général, les gens sont de moins en moins intéressés ou respectueux envers les choses de Dieu. Est-ce moi, Seigneur? Les hommes seront insensibles, ça veut dire sans affection, sans amour, sans cœur, en bon québécois. Déloyaux, dixièmement. Déloyaux, ça veut dire dur, sans pardon, intransigeant, irréconciliable, sans pitié. Ça va avec insensible. Alors, qu'est-ce que les gens qui me connaissent disent de moi? Est-ce moi, Seigneur? C'est tellement pas comme le Seigneur Jésus, ça, hein? C'est tellement contraire. 11e, calomniateur. J'aimerais ça vous dire le mot grec, parce que ça va frapper votre imagination. Le mot grec pour calomniateur, c'est diabolos, le diable, celui qui accuse, celui qui ment, qui fait de fausses accusations, celui qui rapporte des potins, qui parle en mal des autres. Est-ce moi, Seigneur? 12e, intempérant, sans contrôle de soi. Il y a une vieille version qui traduit incontinent. Je trouve ça intéressant. Qui n'est pas capable de se retenir, de se contrôler.
Si tu ne te contrôles pas, ça veut dire que c'est les autres qui te contrôlent. C'est les circonstances qui te contrôlent. C'est tous tes désirs de toutes sortes à l'intérieur qui te contrôlent. Quelqu'un qui est hors de contrôle, c'est dangereux. Ça fait peur. Est-ce moi, Seigneur? 13e, cruel, ça veut dire sauvage, non dompté. Ça ressemble à intempérant. 14, ennemi des gens de bien, des gens qui n'aiment pas le bien. 15e, des traîtres, des gens qui sont portés vers la trahison, des gens qui ne sont pas fiables, qui ne tiennent pas parole, qui peuvent être des ennemis ou des amis, selon comment ils se sentent cette journée-là. 16e, emportés, des gens qui aiment prendre des risques, qui aiment l'imprudence, qui aiment jouer avec le feu. Des gens enflés d'orgueil. Ça ressemble à des fanfarons, à des hautains. L'orgueil, c'est la mère de tous les péchés. 18e, aimant le plaisir plus que Dieu. Le texte dit des aimant le plaisir plutôt que des aimants Dieu. Vous comprenez? Des aimant le plaisir plutôt que des aimants Dieu. Et aimer Dieu, ça ne veut pas dire ne pas aimer le plaisir, on se comprend? Mais il y a plusieurs plaisirs qui sont contraires à l'amour de Dieu, qui sont incompatibles. Et si notre but, c'est de toujours avoir du plaisir, toujours trouver le plaisir à tout prix, c'est dangereux. Parce que quand le Seigneur Jésus t'a appelé, il t'a appelé à le suivre, il t'a appelé à mourir à toi-même. Il t'a appelé à renoncer à toi-même, à prendre ta croix. Si tu as dit oui au Seigneur Jésus, tu t'es engagé à être un aimant Dieu plutôt qu'à être un aimant le plaisir. Et si tout le monde cherche le plaisir avant tout, le plaisir à tout prix, ça va nous conduire vers des temps très difficiles, n'est-ce pas? Et finalement, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alors, Paul est en train de dire que c'est possible de vivre tout le catalogue au complet ou de vivre juste quelques parties de ça, mais d'avoir un beau vernis à l'extérieur, une belle petite couche à l'extérieur qui nous fait bien paraître, qui nous fait paraître spirituel, qui nous fait paraître bon, qui nous donne l'air d'aimer Dieu vraiment, là. Alors que cette petite couche de peinture, de vernis à l'extérieur fait seulement cacher la pourriture de notre péché à l'intérieur. Paul n'est pas en train de parler dans cette liste-là de gens qui renient carrément Dieu parce qu'il dit qu'ils ont l'apparence de la piété. Mais dans la pratique, les gens renient la piété. Ils montrent qu'ils ne ressemblent pas à Dieu. La piété, c'est de ressembler à Dieu. Ils n'ont pas de force, ils n'ont pas de résistance. Mettons que tu as 2 outils identiques dans ton coffre d'outils. Un des 2, tu l'as acheté dans un magasin à 1$ et l'autre, tu l'as acheté avec une garantie à vie. Je te garantis que ce ne sera pas long, tu vas voir la différence entre les 2. En les utilisant, tu vas voir qu'il y en a un qui n'a pas de force, puis l'autre va résister. Jésus a dit que tous ceux qui l'écoutent se ressemblent. Ça ressemble à une maison, 2 maisons, mais il y en a une qui est construite sur le roc. Ça, c'est ceux qui obéissent, puis ceux qui font juste écouter sont construits sur le sable. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ces 2 maisons-là qui se ressemblent? C'est quand ça se met à brasser, quand les temps deviennent difficiles. Et c'est de ça que Paul parle. Est-ce que ta foi passe le test? Ou est-ce que ta foi, c'est juste un bibelot, une décoration qu'il ne faut pas trop y toucher parce qu'on risque de découvrir des choses qui ne sentent pas bon?
Est-ce que tu as juste l'air d'un chrétien ou est-ce que tu es un vrai chrétien? Est-ce que tu as une vie chrétienne à $1 que tu as fabriquée toi-même ou est-ce que tu as une vie chrétienne précieuse, garantie pour l'éternité, achetée avec le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, l'agneau parfait de Dieu? Paul a dit à Timothée, en tout cas, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Et Paul va dire ailleurs, dans 1 Corinthiens 5, les versets 9 à 11, quelque chose qui ressemble à ça. Et Paul va dire, « Écoute, je ne vous dis pas de vous éloigner parfaitement puis totalement des pécheurs parce que vous ne pourriez pas vivre sur la terre, mais attention. Attention à ceux qui s'associent au nom de Christ et qui s'abandonnent au péché totalement. » Et on a vu ça dans 1 Timothée 2, dans 2 Timothée 2. On a vu ça aussi, Paul qui dit « Éloigne-toi, attention. » Donc, 1 Corinthiens 5, le verset 9. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. » On a déjà vu Paul dans 2 Timothée 2, Paul qui va dire à Timothée de s'éloigner. Au verset 16, « Évite les discours vides et sans Dieu. » Au verset 19, « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Au verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse. » Au verset 23, « Repousse les discussions folles et inutiles. » Éloigne-toi de ces hommes-là. Au chapitre 3. Paul a aussi écrit ailleurs, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. » Encore moi. « Mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Romains 16, versets 17 et 18. Dans notre culture, en 2021, on a fait débarquer Dieu de l'équation et on dit aux gens de ne mettre aucun frein sur leur passion, sur leur désir. On leur dit de s'abandonner au maximum, d'explorer au maximum tous leurs désirs, comme s'ils étaient tous bons, tous dignes d'être suivis. Bien, c'est dangereux, puis ça amène des temps difficiles. Alors, comment est-ce qu'on va vivre les temps difficiles des derniers jours? En nous attendant à ce que ce soit difficile et en ayant du discernement pour nous éloigner de certains péchés ou de certaines personnes qui pourraient nous mener au péché, de certains contextes peut-être aussi, qui vont amener des péchés qui vont nous amener des difficultés. Et troisièmement, comment est-ce qu'on va vivre les temps difficiles des derniers jours? Troisièmement, en faisant confiance à Dieu pour la suite. Et là, Paul prend un exemple concret qui se passait sans doute dans l'Église d'Éphèse où Timothée avait des responsabilités. Et Paul va faire une application. Donc, au verset 6, « Il en est parmi eux, parmi ce groupe d'hommes-là, ces personnes-là, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Parmi ces gens-là qui étaient tordus par le péché, tout en ayant une petite couche de spiritualité, au temps de Timothée, certains avaient pris des femmes de l'Église au piège
Et ces femmes-là étaient faibles. Elles étaient chargées de péché. Donc, les commentateurs ne s'entendent pas pour dire de quoi il est question ici. Peut-être qu'elles n'avaient pas de victoire dans leur vie actuelle. Elles n'étaient pas capables de vaincre le péché et donc chargées par le péché. Mais d'autres pensent que c'était peut-être la culpabilité du passé, des péchés passés, qui les troublait encore. Agitées par toutes sortes de passions, toutes sortes de désirs, excitées par toutes sortes de nouvelles patentes, là. Elles voulaient apprendre, elles voulaient être les premières à savoir les nouvelles affaires. Elles voulaient savoir des choses que les autres ne savaient pas. Apprenant toujours plein de choses, donc, sans jamais connaître la vérité. Sérieusement, là, si je ne le savais pas, je penserais qu'il est question de quelque chose qui a été écrit en 2020, 2021, au temps de l'Internet. Je penserais que ça parle de l'Internet. Il y a des gens qui rentrent chez nous à travers le câble, à travers les ondes, à travers n'importe quel moyen, et qui cherchent à faire de nous leur proie, à nous rendre prisonniers de leur façon de penser, de ce qu'ils nous présentent, de leurs mensonges, de leur vérité alternative, pour reprendre les paroles de certains de nos voisins du Sud. Quelqu'un souligne que ce texte-là nous démontre que la faiblesse spirituelle et la faiblesse morale vont ensemble. Si on n'a pas le discernement de garder nos distances face au péché et face à certaines personnes qui mélangent le mensonge et la vérité, on va devenir leur victime. Frères et sœurs, nourrissons-nous de la vérité pour être forts. Cherchons à la vivre, à la mettre en pratique, non seulement à la savoir, mais à être des pratiquants de la vérité. Combattons le péché pour ne pas être chargés de péché. Considérons nos péchés du passé comme étant pardonnés. Quand Dieu dit que c'est pardonné, nous autres aussi disons que c'est pardonné. Et si on n'a jamais demandé pardon à Dieu ou aux autres qu'on a offensés, faisons-le pour nous décharger de la culpabilité. Sinon, on a un trou dans notre armure. Le pare-feu de notre ordinateur ne fonctionne pas. Frères et sœurs, ne nous laissons pas agiter par toutes sortes de désirs qui sont là à l'intérieur de nous. Ayons le contrôle sur ces désirs-là, sur nous-mêmes. Puis ne laissons pas notre curiosité nous faire ouvrir la porte à n'importe quoi. À n'importe qui. Par curiosité, n'allons pas nous exposer à n'importe quoi, à n'importe quelle connaissance. Au verset 8, Paul continue avec son exemple bien précis. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Alors, où est-ce qu'on retrouve Janès et Jambres dans la Bible? Nulle part. Nulle part. C'était des noms dans la culture juive. Quand on parlait de l'histoire des magiciens d'Égypte qui s'étaient opposés à Moïse, on nommait ces deux hommes-là. Ça faisait partie de leur tradition juive. Des magiciens qui ont tenu tête à Moïse. Et Paul dit que les gens qui cherchent à s'infiltrer dans les maisons au temps de Timothée, dans son temps à lui, sont comme les magiciens d'Égypte. Et c'est encore vrai pour ceux aujourd'hui qui cherchent à s'infiltrer puis à rendre les gens captifs. Ils s'opposent à la vérité. Leur compréhension des choses, elle est pourrie. C'est ça que Paul dit. Elle est mauvaise, corrompue. Leur foi ne passe pas le test. Elle est juste bonne pour être jetée à la poubelle.
Tiens-toi loin, Timothée. Ne t'inquiète pas, Timothée, ils ne feront pas de progrès. Leur folie va être manifeste pour tous. Ils vont être éventuellement humiliés comme les magiciens d'Égypte. Il y aurait tant de choses à dire là-dessus, mais Paul continue dans la deuxième partie du chapitre et on va y revenir. Mais pour l'instant, frères et sœurs, rappelons-nous qu'il y a et qu'il va y avoir des temps difficiles. On doit s'attendre à ça. Si on est surpris à chaque fois qu'on rencontre une difficulté, à chaque fois qu'on est affecté par le péché, le nôtre ou celui des autres, on va être toujours démoli. Et ce sera notre propre faute, parce que nos attentes ne seront pas réalistes. Sachez qu'il y aura des temps difficiles. Et veillons sur notre propre cœur pour nous éloigner du péché et de certaines personnes qui s'abandonnent au péché. Particulièrement, dit Paul, ceux qui se donnent une apparence de sainteté, ceux qui s'associent au nom de Christ en s'abandonnant au péché. C'est la progression du péché dans la vie des gens et le rejet des choses de Dieu qui fait que les temps sont et vont être difficiles, n'est-ce pas? Et finalement, éloignons-nous, soyons vigilants, veillons sur nous-mêmes, veillons sur les autres, faisons attention aux gens qui tordent la vérité avec le mensonge. Faisons attention aux gens qui veulent s'infiltrer chez nous par toutes sortes de moyens pour nous rendre prisonniers. Frères et sœurs, ce texte-là et bien d'autres disent « Un jour, la lumière va être faite. Un jour, la vérité va ressortir. En attendant, tenons bon, soyons sur nos gardes, veillons sur nous-mêmes, veillons sur les uns sur les autres. » C'est notre thème pour 2021. Et à ce moment-ci, prions ensemble. Papa du ciel, on vient de réfléchir à beaucoup de choses ensemble. Et Seigneur, on aurait pu prendre encore plus de temps pour faire plus d'applications à nos vies et je veux te faire confiance. Je crois que ta parole est vivante et que ton esprit est vivant et que tu parles à nos cœurs à travers ta parole, à travers ton esprit. Fais qu'on puisse brasser ces idées-là dans notre tête toute la journée, toute la semaine. Prépare-nous pour la deuxième moitié du chapitre où est-ce que Paul continue à s'adresser à Timothée en l'exhortant, en l'encourageant à prendre garde. Seigneur, s'il y a quelque chose que je retiens de ce texte-là, c'est que le péché, c'est sérieux, c'est dangereux et je dois être vigilant et trop souvent, on prend ça à la légère. On se laisse endormir. Seigneur, réveille-nous si on est en train de dormir. Donne-nous un petit coup de coude par ton Saint-Esprit pour qu'on porte attention à un aspect ou l'autre de ce texte-là. Et Seigneur, que tu puisses nous protéger par les Écritures, par ton Esprit, par la présence des frères et des sœurs dans nos vies, et qu'on soit en train de t'honorer en gardant nos yeux sur toi, en cherchant à te plaire, à t'obéir, en nourrissant notre relation d'amour avec toi. Merci d'avoir rendu ça possible à travers le sacrifice de Christ à la croix. Merci parce que notre relation avec toi, notre éternité ne repose pas sur notre sagesse, sur notre intelligence, sur notre fidélité, sur notre persévérance. Seigneur, on sera tous perdus. Merci pour ton amour, la relation qu'on peut avoir avec toi et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui ne sont pas entrés dans cette relation-là avec toi, que tu puisses parler à leur cœur et leur faire sentir cette invitation-là à s'approcher de toi, le Dieu saint, à travers le Seigneur Jésus et son sacrifice.
C'est en son nom, dans le nom précieux du Seigneur Jésus que je te prie ce matin. Amen.